Bienvenue. Aujourd'hui, on lance un duel épique, le champion des fourneaux face au baroudeur de l'extrême. Peut-on cuisiner en survie avec un couteau tactique? Et un couteau de chef peut-il nous sauver en forêt? On va tout tester pendant 5 minutes. Commençons par le lourd, le travail du bois. Le couteau de survie encaisse les coups sans broncher. C'est sa mission. Le couteau de cuisine, lui, crie au secours. Sa structure n'est pas faite pour absorber de tels chocs. Risque de casse immédiat. Verdict sans appel, pour la force brute et l'abri, le couteau de survie est le maître incontesté de la forêt. Retour en cuisine. Ici, c'est la danse de la précision. Le couteau de chef glisse comme un rasoir dans les légumes. Le couteau de survie? Il massacre littéralement la tomate. Son épaisseur crée une résistance qui empêche toute finesse. Pour préparer un repas digne de ce nom, rien ne remplace une géométrie de lame fine et un équilibre parfait. Pourquoi cette différence? Tout est dans l'angle. 15 degrés pour la cuisine, 25 degrés pour la survie. Plus c'est large, plus c'est solide. Regardez cette différence d'épaisseur. Un dos de 5 mm permet de faire levier, là où le couteau de cuisine casserait net. La pointe est le point faible de beaucoup de lames. En survie, elle doit pouvoir creuser ou percer sans faillir. Impressionnant! Si vous faites levier avec votre couteau de chef, préparez-vous à acheter un nouveau set. Il est fait pour couper, pas pour forcer. Parlons acier. En cuisine, l'inox est roi. On veut que ça brille et que ça résiste aux acides alimentaires sans s'oxyder. En survie, on préfère souvent l'acier carbone. C'est plus facile à réaffûter sur un caillou et c'est bien plus tenace face au choc. Mais attention! L'acier carbone déteste l'acidité. Un oubli après avoir coupé un citron, et voilà la rouille qui pointe son nez. Le secret? Un peu d'huile après chaque usage. C'est le prix à payer pour avoir un tranchant rasoir en permanence dans la nature. L'affûtage d'un couteau de cuisine est un article. On cherche la perfection atomique pour une coupe sans effort. Un vrai plaisir. En forêt, on fait avec les moyens du bord. Une petite pierre diamantée et en 2 minutes, votre outil est prêt à repartir au combat. L'ergonomie change tout. Un manche de survie est conçu pour être utilisé avec des gants, sous la pluie ou même dans la boue. En cuisine, on cherche le contrôle. On pince la lame pour qu'elle devienne l'extension naturelle de notre main. C'est une question de feeling. Petit rappel légal important, en France, le port d'un couteau est interdit sans motif légitime. Gardez-les pour vos sorties nature. Le poids compte aussi. Un gros couteau de survie pèse lourd dans le sac. Est-ce qu'une petite lame fixe ne suffirait pas? À méditer. Le test ultime, allumer un feu. Le dos bien d'équerre du couteau de survie fait jaillir les étincelles. C'est magique. Le couteau de cuisine, son dos est arrondi pour ne pas blesser vos doigts. Résultat, 0 étincelle. On restera au briquet. Qu'ils soient de cuisine ou de survie, ces outils peuvent durer des décennies si vous en prenez soin. C'est un héritage. Combien ça coûte? On trouve de tout, mais pour un outil fiable, comptez entre 50 et 150 €. La sécurité n'a pas de prix. Alors, peut-on avoir un seul couteau pour tout faire? La réponse est non. Chaque tâche a son outil parfait. C'est ça, la passion. Le vrai passionné finit toujours par avoir les deux. Un pour préparer le festin, l'autre pour conquérir les grands espaces. En résumé, le couteau de survie gagne sur la robustesse, la polyvalence sauvage et la survie pure. Un vrai rock. Le couteau de cuisine triomphe sur la finesse, la rapidité et le plaisir de préparer de bons petits plats. L'élégance même. Peu importe votre choix, l'important est de connaître son outil. On espère que ce duel vous a éclairé. À bientôt sur Couteau Azur.